Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Au printemps et à l'été 2022, l'équipe de la télévision régionale des Moulins, en collaboration avec la SODAM, a pris la route pour aller à la rencontre d'artisans lanaudois. De brèves capsules ont été produites afin de mettre leur travail en lumière. Plusieurs heures de tournage et de montage plus tard, de précieux moments supplémentaires vous seront aujourd'hui présentés. Cette semaine, nous visitons une boulangerie située à Terrebonne qui offre des pains de fabrication artisanale depuis 2013. Et je vous mets au défi de ne pas trop saliver devant les produits de la Shop à pain. Mon nom est Guillaume Roy. Je suis le propriétaire fondateur de la boulangerie La Shop à pain et mon équipe et moi sommes fiers de vous offrir le meilleur pain de la région de Lanaudière depuis 2013. À la boulangerie La Shop à pain, on est spécialisé en pain français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pain qui est croûté, qui subit une longue fermentation. On utilise des farines non traitées, non blanchies. On a un processus de fermentation qui dure au-delà de 2 heures et demie. On utilise la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Donc, il n'y a que 4 ingrédients dans notre pain blanc. L'étape ultime dans le processus de fabrication du pain, c'est l'enfournement. Donc, c'est l'étape où on met le pain dans le four, qui est un four à sol. Donc, ce sont des pierres volcaniques compressées qui emmagasinent la chaleur et qui la redistribuent au pain, lui donnant ce côté croûté. Mais tout juste avant d'enfourner, on a une étape qui est très importante qu'on appelle la signature du boulanger et qui est le processus de scarification du pain. C'est-à-dire qu'on prend une lame de rasoir qui est sur un petit bâton et on donne des coups de lame sur les pains, sur les baguettes, les français, les pains belges. C'est ce qui lui donne cet aspect visuel particulier et ce qu'on appelle la grigne. Chaque boulanger a sa propre signature, donc on peut reconnaître les baguettes d'un tel ou tel boulanger en fonction de son type de coup de lame. En plus de notre gamme de produits de pain blanc, on a toute la variété de pains spéciaux qui part du pain multigrain blé entier. On a des pains figues et noix et on a des spécialités comme la fougasse aux olives qui sont olives vertes, olives noires et qui se distinguent par une très grande quantité d'olives et de matières premières dans nos pains spéciaux. On ne lessine pas sur la quantité qu'on met. On offre aussi à notre clientèle une superbe gamme de viennoiseries artisanales, toutes confectionnées par notre maître tourier Damien Agliata. Et tous les jours, Damien prépare les croissants, les chocolatines qui sont toutes roulées, coupées, roulées à la main, individuellement et confectionnées avec beaucoup d'amour. La philosophie de l'entreprise ici à La Shop à pain, elle est très simple. C'est offrir le meilleur produit le plus frais possible à notre clientèle. Utiliser aucun améliorant, aucun additif, aucun sucre, aucun gras dans nos produits. On offre à nos employés un environnement qui est sain, qui est agréable. C'est comme une famille ici. À l'été 2021, on a développé enfin un nouveau département, celui de la pâtisserie. On a créé un premier dessert signature qui est le Moses. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement un whippet réinventé. À La Shop à pain, on retrouve à toutes les semaines des éclairs. Mais l'éclair évolue à chaque 3-4 semaines, on change de saveur. Le client est toujours surpris de découvrir de nouvelles saveurs parce qu'il voit notre pâtisserie évoluer à chaque saison. Alors, comment est-ce que je suis tombé dans le pétrin? Je pense que c'est de naissance. Mon grand-père et mon oncle avaient une boulangerie. Ma mère a eu aussi sa propre boulangerie-pâtisserie. J'ai grandi dans les cuisines, autour des fournils.
On cherche aussi à redonner à la communauté. Donc, tous les pains qui sont invendus sont distribués au comité d'aide aux Lachenois ou à Moisson-Laurentide afin de faire bénéficier les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer du pain frais tous les jours. Avez-vous remarqué, dans la capsule, on voit une partie de la généalogie de Guillaume Roy qui est imprimée sur le sac à pain. C'est que pour lui, la boulangerie, c'est vraiment une histoire de famille. Allons en apprendre davantage sur l'histoire qui a mené la Chope à pain à s'installer à Terrebonne. Mon arrière-grand-père était boulanger en France dans les années 50. Son nom, c'était Albert Dufour, un nom prédestiné pour être boulanger. Et il était propriétaire de la boulangerie Ederenia à Itsasou, au Pays basque français. Durant la guerre, ma grand-mère s'est mariée avec Roland Étienne, mon grand-père, qui a appris le métier avec son beau-père. Et dans les années 50, mes grands-parents ont immigré au Canada. Ils se sont installés à Montréal. Et en 1956, mon grand-père a fondé sa propre boulangerie artisanale qu'il a dirigée durant toute sa vie. Il a ensuite enseigné à son oncle, la troisième génération de boulanger, qui a repris les rênes de l'entreprise familiale. Et c'est là, moi, à l'âge de 15 ans, que j'ai fait mon apprentissage de pâtissier boulanger. Donc, j'ai appris au sein de l'entreprise familiale. Dès la fin du secondaire, c'était évident pour moi que c'était le chemin que je voulais suivre. Donc, j'ai été faire mon cours à l'ITHQ en pâtisserie. Et en 2013, j'ai fondé la boulangerie La Chope à pain ici à Terrebonne. C'est pour ça que je dis que la boulangerie La Chope à pain, c'est 4 générations, un savoir-faire. Lorsque l'idée de fonder ma propre entreprise et de créer La Chope à pain a commencé à germer dans mon esprit, mon objectif, c'était de fabriquer du pain pour les grossistes, donc pour les restaurants, les traiteurs, les hôtels, golf, épicerie fine, etc., etc. Et c'est ce qui se passait dans les premiers mois, mais en cuisant le pain, les gens qui étaient dans le quartier venaient cogner dans la fenêtre pour dire « ça sent bon, on veut du pain, as-tu une baguette? » Fait que là, j'ai commencé à donner du pain au départ, puis à la suite mettre une petite caisse grise, puis dire « c'est $1, c'est $2, prenez le pain que vous voulez. » Et de fil en aiguille, on a décidé carrément d'ouvrir une boutique. On a pignon sur rue, sur la rue Grande-Allée à Terrebonne. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, on a ouvert un mur, on a agrandi 1 fois, 2 fois, jusqu'à 3 fois la boutique parce qu'on offrait sans cesse de plus en plus de produits. Donc, on est très fiers d'accueillir les gens ici sur Grande-Allée et c'est vraiment une belle aventure de pouvoir faire la vente directe avec les clients parce que ça nous donne la chance d'avoir un contact différent par rapport à nos produits. Puis ça, c'est vraiment super. La passion qui anime Guillaume Roy pour la boulangerie transperce l'écran. Alors attention, le segment suivant risque fort de vous ouvrir l'appétit alors que le fondateur de la Chope à pain nous décrit ce qui caractérise la baguette parfaite. Une bonne baguette, c'est quoi? D'abord et avant tout, c'est l'aspect visuel. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que les coups de lame qui ont été donnés par le boulanger sont réguliers? Est-ce qu'il y a une belle grigne? Ensuite, lorsqu'on la prend, on va un petit peu l'écraser. Est-ce que la mie est craquante? Ça, c'est des signes d'une baguette de qualité. On va la sentir. On est censé, en appuyant dessus, avoir des premiers arômes, des effluves de notre baguette. Une fois qu'on la coupe, on va regarder sa mie. Est-ce qu'elle est très blanche ou est-ce qu'elle est plus crème, qui est un signe de qualité? On va regarder son alvéolage, les trous. Il y a des gens qui disent « il y a des trous dans votre baguette ». Mais ça, c'est un compliment pour le boulanger qui fait du pain français. On veut qu'il y ait des trous. Pas des trop gros trous, mais quand même un bel alvéolage, quand même aéré, qui va faire une mie qui est légère, goûteuse en bouche. Alors, je pense que tout ça, ça résume un petit peu là, ce qui se distingue d'une belle baguette. Ouais. C'est à l'été 2021 que la Chope à pain a développé le département de la pâtisserie avec le lancement de son dessert signature, le Moses. Dans la capsule, on vous parle d'un biscuit de type whippet réinventé. Mais qu'est-ce qui a donné l'inspiration à Guillaume Roy? C'est ce que vous allez découvrir. D'où vient l'idée? C'est parti d'un pâtissier en France qui a réinventé l'éclair et qui a appelé ça l'éclair de génie et qui s'avère être des éclairs avec toutes sortes de saveurs et de parfums. Je trouvais l'idée originale, mais je ne voulais pas faire un copier-coller de cette idée-là. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais réinventer comme dessert? Et idéalement, il faudrait que ce soit un dessert québécois. Et puis, un jour, en étant j'étais chez ma belle-mère, j'ai ouvert le frigo, j'ai vu une boîte de whippet que je mangeais quand j'étais enfant, mais que je n'avais pas mangé depuis des années.
J'en ai mangé un, puis j'ai regardé ma femme, j'ai dit, c'est ça qu'on va faire, on va réinventer ce dessert québécois-là, traditionnel. Alors, on a 6 variétés de Moses. On en a 3 qui sont en permanence, le traditionnel Madagascar, caramel beurre salé et praline noisette. Et on a 3 autres qui changent continuellement au gré des saisons. Ça peut aller du pistache framboise au mangue coco. Donc, on est très fiers de ce produit-là parce que c'est vraiment un dessert signature. Évidemment, on ne pouvait pas appeler ça un whippet parce que la marque est protégée. Donc, ça nous prenait un nom original. On voulait quelque chose qui soit issu de la parlure québécoise. Et l'idée du Moses, comme dans Moses que c'est bon, est venue. Et on a tout de suite adopté ce nom-là. Et puis, on en est très fiers aujourd'hui. Je m'appelle Steve Letourneau, président de la SODAM, un organisme voué au développement et à l'animation culturelle de sa communauté par ses 4 volets, soit le patrimoine, la musique, l'agrotourisme et le cirque. Dans le cadre de ce projet, nous sommes heureux de mettre en lumière 9 producteurs maraîchers locaux qui participent à nos marchés moulinois et qui représentent fièrement ceux qui travaillent pour mettre de la diversité et de la fraîcheur dans notre assiette. Pour les fins de l'émission, nous sommes retournés à la boulangerie pour en savoir un peu plus à propos de la nouvelle réalité de Guillaume Roy. Bonjour, Guillaume. Salut, Naomi. Aujourd'hui, on vient te rencontrer pour parler de toutes sortes de choses, mais entre autres, ta nouvelle réalité. Ça, c'est ton nouvel environnement de travail. Tu me disais 80 à peu près de ton temps se passe ici maintenant. Effectivement. Quand j'ai fondé la Shop à pain, j'étais tout seul, donc je passais 80 de mon temps dans l'atelier. Aujourd'hui, ma réalité est différente parce qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à être malade, puis on ne savait pas pourquoi. Puis le grand drame de ma vie, c'est qu'on a diagnostiqué une intolérance à la farine. Donc, je ne peux plus faire le pain, je ne peux plus être dans le laboratoire. Je peux y aller quelques minutes, discuter avec les boulangers, m'assurer que tout va bien, mais je ne peux plus mettre la main à la pâte, je ne peux plus respirer la farine parce que ça me rend malade. Donc, surtout, tu peux même plus... Surtout, le pire, c'est que je ne peux plus y goûter. Et ça, pour le passionné que je suis, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie, là. Vraiment, d'accepter ma nouvelle réalité. Tu disais que c'est un métier tellement difficile. Oui, c'est des métiers qui sont tellement difficiles que si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ces métiers-là. Moi, ça fait 28 ans que je suis boulanger-pâtissier. J'ai travaillé de jour, j'ai travaillé de nuit, j'ai travaillé de fin de semaine et je n'ai jamais arrêté d'aimer mon métier. C'est le plus beau métier du monde. Alors, de me dire, tu ne peux plus aller dans le labo, tu ne peux plus toucher à la pâte, tu ne peux plus façonner, tu ne peux plus goûter à la baguette. Moi, je mangeais une baguette par jour avec du beurre et des œufs tous les matins au petit déjeuner. Oui, ça a été une épreuve vraiment difficile. Puis, heureusement, j'ai une équipe extraordinaire qui a su garder les rênes de l'entreprise pendant mon absence. Puis là, maintenant que je suis revenu à temps plein, on travaille en équipe. Je m'occupe de la comptabilité, du day-to-day, la facturation. Puis je fais le suivi avec l'équipe pour m'assurer que tout va bien. Les gens qui me reçoivent à souper sont tout le temps stressés. Qu'est-ce qu'on va faire à manger à Guillaume? Puis moi, je suis tout le temps, c'est pas compliqué, je vais amener mon lunch, là, au pire, là, c'est pas grave. Là. Mais j'ai passé 2 semaines en vacances avec ma sœur. Elle était bien stressée là, de la bouffe. Puis finalement, elle s'est rendue compte qu'on mange très bien sans fruitane. Il y a une vie après les fruitanes. Que dans le fond, c'est simplement réapprendre à cuisiner. Mais je me dis, il y a des gens démunis qui ne savent pas quoi faire. Si je peux, avec mes connaissances, dire, hey, je vais. Oui, c'est un projet. Puis développer un pain qui est bon, qui est sans fruitane, sans gluten, ça serait le fun aussi. Mais je ne peux pas faire ça dans le laboratoire ici parce qu'il y a une contamination croisée. Fait que là, c'est un autre labo, un autre four, un autre pétrin. C'est d'autres investissements. Je ne suis pas rendu là encore. Mais c'est sûr, c'est un projet. C'est sûr. Est-ce que tu as envie de rencontrer l'équipe et le laboratoire où on produit notre pain? On peut y aller? Yes, on y va. Salut, groupe!
Tu me disais que les boulangers, il y avait beaucoup de boulangers qui développaient des maladies du travail. D'intolérance et tout oui, ça. la plus connue, c'est l'asthme du boulanger. Donc, c'est des boulangers qui, à force de respirer la farine, au bout de dizaines d'années, peut-être plus, peut-être moins, finissent à développer des symptômes. Donc, la solution, c'est de travailler avec un masque spécial ou même carrément changer de domaine. Il y en a d'autres qui vont développer des maladies de peau parce que la farine touche, la peau réagit au contact d'une certaine farine. Des fois, c'est la farine de seigle, des fois, c'est la farine de blé. Et ils sont carrément obligés de changer de métier parce qu'il n'y a aucune solution à ça, il n'y a aucune crème qui existe pour régler ces problèmes-là. Fait que oui, c'est des métiers où on peut développer certaines maladies, comme moi, j'en suis la preuve. Là. Honnêtement, quand j'ai su que c'est la farine qui me rendait malade, mon premier réflexe, ça a été de vouloir vendre la boulangerie parce que ma vie avait soudainement plus aucun sens. Je me levais le matin, j'étais propriétaire d'une boulangerie, puis je peux pas manger le pain, puis je peux pas le fabriquer. Pour moi, ça n'avait pas de sens. La vie a fait en sorte que j'ai croisé le chemin de Laurent Gliata, qui est boulanger, lui, de 3e génération, mais ses 2 fils qui travaillent avec nous sont 4e génération. Comme moi, je suis 4e génération de boulanger dans ma famille. C'est devenu mes yeux, mes oreilles, mes épaules, mon cœur au sein de la production. C'est un homme extraordinaire. Fini, je vais vous le présenter. Je me présente déjà Laurent Agliata, boulanger de 3e génération. J'ai l'avantage et le privilège de travailler avec mes 2 enfants ici, mes 2 garçons, donc 4e génération. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une autre 4e génération, donc Guillaume. J'ai eu le privilège de le rencontrer. Et puis la chimie s'est tellement installée que j'ai décidé d'être sa 3e épaule, on va dire. Vous êtes passionné, donc? Passionné, je ne sais pas si c'est le mot passionné. Comme dit ma femme, il n'a pas du sang dans les veines, il a de la farine. Donc la passion, elle est au-delà de ça. Mais on n'est rien sans une équipe. Hein. Donc je tiens à préciser que oui, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai bientôt 40 ans de métier. L'expérience, c'est très bien, mais il faut savoir la partager. Et j'ai la chance d'avoir comme Gabriel avec nous, Didier, Florian. Guillaume Roy avait beau avoir lui aussi de la farine qui coule dans les veines, il n'est jamais simple de se lancer en affaires et de monter sa clientèle. C'est sur la route de la livraison que nous en avons appris davantage à propos de ses premiers clients. Là, on s'en va faire une livraison. Habituellement, comment ça se passe, les livraisons? Parce que tu as plusieurs clients Effectivement, on dessert une quarantaine de clients commerciaux. Ça va des restaurants, traiteurs, boucheries, épiceries fines, etc. Principalement dans la région de la Naudière, un petit peu à Laval aussi. Les 2 premières années de la boulangerie, dans le fond, moi, je faisais le pain la nuit, je le cuisais, puis c'est moi qui allais le livrer tous les matins. Mais à ce moment-là, j'avais juste 10-12 clients, fait que c'était facile à faire. Puis à un moment donné, la clientèle a grossi, puis ça commençait à être dangereux, là, après une nuit de travail, de conduire pour les accidents. J'avais tendance à m'endormir. C'était plus viable. Donc aujourd'hui, on travaille avec un service de livraison. Ils sont à la boulangerie à 4h30 le matin. Ils ramassent les commandes, puis là, ils vont les distribuer à nos différents clients. Et j'ai choisi de vous amener aujourd'hui chez Fabien, le restaurant chez Fabien. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il y a 11 ans, ça a été mon premier client. Je fournis quand même plusieurs restaurants dans le Vieux-Terrebonne. Chaque restaurant a comme son pain fétiche. Comme là, chez Fabien, on leur livre du pain au levain. J'ai d'autres restaurants, ils vont me prendre des petits pains ronds, d'autres, ça va être la baguette. J'en ai qui se spécialisent dans les pains burgers. Donc, c'est quand même assez varié. Ça, c'est super. L'autre chose qui est intéressante avec le restaurant chez Fabien, c'est qu'il y a un petit parallèle avec l'histoire de mon grand-père. En 1955, mes grands-parents ont racheté un fonds de commerce à Montréal, une ancienne pizzeria. Et ils ont fondé leur première boulangerie, ça s'appelait Boulangerie au pain doré. C'est très connu à Montréal, ça existe encore. Et puis, un début du mois de mai, mon grand-père est parti, baguette sur le bras, solliciter ses premiers clients pour sa nouvelle boulangerie. Et c'est pas long à mener sur la rue Saint-Jacques, au café du même nom. Il a rencontré un chef, qui est un chef français. Le chef a vu les produits, il a dit « Oui, c'est des beaux produits, mais vous savez, nous, depuis toujours, on achète le pain de chez Maison Cousin, qui était très connu dans les années 50. » Mon grand-père, qui était un peu philosophe, plutôt que de dénigrer Maison Cousin en disant « Ah, mon pain est meilleur, etc. » il a plutôt dit « Vous savez, Cousin existe depuis plus de 30 ans. Moi, je commence. Puis si vous me donnez ma chance, je suis sûr que je peux faire aussi bien qu'eux. » Et le soir,
Il est arrivé à la maison, le téléphone a sonné, il a répondu, et c'était le Café Saint-Jacques qui passait sa première commande de pain aux boulangeries au pain doré. Des années plus tard, on est en 2013, je fonde la shop à pain, je n'ai pas de clients, je me lève un matin du mois de mai, baguette sous le bras, fier comme un pape, et je vais solliciter mes premiers clients. Et ça m'amène dans le Vieux-Terrebonne inévitablement parce qu'il y a quand même une dizaine de restaurants dans un petit quadrilatère. Je cogne au restaurant chez Fabien et je rencontre le chef Danick qui m'accueille, je présente mes produits et Danick me dit « C'est des beaux produits, mais nous, on achète le pain de boulangerie au pain doré. » Le pain que mon grand-père fabriquait. Là, je lui dis « Aïe, 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 qu'est-ce que... Comment je fais pour l'avoir comme client? Je veux pas dénigrer mon grand-père puis son pain. Là, ce que je dis, je suis le petit-fils du fondateur. Qu'est-ce que je dis? Ah, je suis local. » Et là, je me suis rappelé de l'histoire de mon grand-père. Et j'ai dit à Danick, j'ai dit, tu sais, pain doré, ça existe depuis plus de 50 ans. Moi, je commence. Si tu me donnes ma chance, je suis sûr que je peux faire aussi bien qu'eux. Puis quand je suis arrivé à l'atelier le soir, j'avais un message sur le répondeur. C'est Danick qui passait sa première commande de pain. Fait que ça, c'est l'histoire, puis c'est là qu'on s'en va. Puis ça fait quoi de savoir qu'un client comme Fabien continue d'être fidèle? Bien, ça, c'est ma grande fierté. En 11 ans, je n'ai jamais perdu de clients. Autres ceux qui ont dû fermer parce qu'ils prenaient leur retraite ou malheureusement parce qu'ils faisaient faillite. Je suis très proche de mes clients. C'est pas tout de faire un bon pain. Encore faut-il offrir un bon service. Et le fait d'être... Je ne sais pas si c'est le fait d'être en banlieue de Montréal ou c'est plus petit, mais j'ai réussi à créer des liens avec les chefs, avec les propriétaires. C'est pas juste le pain, la chape à pain, c'est le pain de Guillaume. Nous, dans la région où on est, ça marche beaucoup plus fort l'été parce qu'on fournit beaucoup de fruiteries qui sont ouverts juste 6 mois par année, des clubs de golf qui sont ouverts que 6 mois par année. Puis on fait les marchés publics pendant 11 fins de semaine à Mascouche et à Terrebonne. La télévision régionale communautaire joue un rôle plus qu'important dans toutes les villes du Québec. Ça nous permet justement de passer nos messages, de se rendre chez les citoyens. La télé communautaire, c'est une belle vitrine pour nos activités, puis pour promouvoir le communautaire au niveau local. La télé régionale permet aux entreprises de présenter leurs bons coups, de faire rayonner les entreprises d'ici et stimuler par la même occasion l'achat local. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Fait qu'on est rendu chez Fabien? On est en plein cœur du Vieux-Terrebonne, à côté du Théâtre du Vieux-Terrebonne, qui est une des plus belles salles au Québec, qui a gagné plein de prix prestigieux. On est devant le restaurant chez Fabien, entouré de plein d'autres restaurants qui fait un petit peu la renommée du Vieux-Terrebonne. On va aller rencontrer le chef Jonathan. Leur porter leur pain de la journée. Leur pain du jour. Bonjour! Vive le grand chef! Hey Guillaume! Comment ça va? Ça va mon homme? Tout frais, sorti du four ce matin. Beau travail ça. Le pain qu'on offre chez Fabien, c'est un pain au levain, puis c'est un levain qu'on cultive à chaque jour à la shop à pain depuis 11 ans maintenant. Fait que vas-y donc, fais-nous donc une petite démonstration. Ben écoutez, façon qu'on fait ça pour le cuire, nous, là, c'est que pour faire notre petite planche, on lui met de l'huile d'olive pour qu'il grille bien. Et hop! On le laisse griller doucement. Ça, tu sers ça avec ton prosciutto, c'est ça? Ouais, le prosciutto et la burrata. Donc, griller légèrement comme ça. Hop. On y continue ici. On enlève l'excédent d'eau de la burrata pour nous. L'odeur du pain grillé. Il y a pire que ça, hein?
Il y a pire que ça. Le pain qui va être tranché. Et puis disposé comme suit. Et tu le sers sur ton plateau comme ça, directement sur la table. Avec fierté. OK, cool. À partager. J'aime ça. On y met aussi des croustilles de prosciutto. Ouh, fait que ça, c'est quoi? Elles sont séchées? C'est séché au four. Au four? Ouais. OK. Donner une texture bien croustillante. Du basilic frais. Fait un excellent accompagnement avec le pain à Guillaume ainsi que le fromage. Vous avez la petite feuille de basilic ici qu'on va lui mettre à la fleur de sel, car le fromage est très neutre, très frais mais neutre. Oups. Ici, on veut compléter notre assiette. Nous devons aller l'autre côté. Montre-nous ça. Ça, c'est un beau jouet. Un slicer qui est complètement à la main, donc aucune électricité, qu'on l'appelle la belle italienne, qui forme des tranches de prosciutto à la perfection, sans réchauffer la viande, ce qui fait en sorte que la qualité du produit demeure optimale. Donc, si on y va à vitesse serveuse, ceci forme la burrata. Regardez ça, c'est beau. Prosciutto, avec le pain au levain de Seigneur Guillaume. Puis, il y a 10 ans, là, 11 ans maintenant, là, quand je vous ai approché la première fois, là, pourquoi tu as choisi la chope à pain? Parce que t'étais vraiment beau. Aussi parce que le pain était excellent. Fait à la main. Mais merci de la collaboration depuis 11 ans. Merci, Bon, chef. hein? Yeah, man. La Chope à pain a su faire sa place autant comme boulangerie de quartier que comme fournisseur pour les restaurants et les traiteurs de la région. Parions que vous avez déjà dégusté leurs produits dans vos arrêts gastronomiques et ce, sans même le savoir.